Bonjour, ici Dominique Labbé, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une capsule sur les genoux. Donc, j'ai fait mon projet de maîtrise en fait sur le tendon rotulien. Donc, le tendon rotulien, c'est une structure qui est juste en bas de la rotule. C'est un tendon donc, qui permet de transmettre les forces au niveau du quadriceps pour effectuer un squat, une extension du genou. Donc, c'est situé juste ici. Et on rencontre fréquemment au niveau de l'entraînement, dans le sport, des douleurs au niveau de la rotule, au niveau de ce tendon-là. Et puis, certaines personnes présentent donc des douleurs au niveau du genou et ils nous disent il faut un mythe qui est là depuis assez longtemps, c'est de jamais dépasser les genoux pendant le squat, de jamais dépasser les orteils avec le genou parce que ça pourrait amener des douleurs au niveau de la rotule, au niveau du tendon, de jamais faire ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce mythe-là avec Catherine ici qui va nous démontrer. Je t'en prie peut-être de tourner un petit peu comme ça pour qu'on voit bien ton beau squat, donc de côté ici. Donc Catherine va effectuer un squat, descends s'il te plaît tranquillement. Et on peut voir donc les genoux avancent comme ceci. Donc, est-ce que c'est problématique? Reviens toujours en faisant quelques-uns, voir. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est dangereux? En fait, tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que quand le genou avance comme ça, oui, ça met un peu plus de tension au niveau de la rotule, au niveau du tendon rotulien, mais ça met plus de tension justement pour entraîner plus cette zone-là. Ensuite, si on en fait trop vite, la récupération n'est pas optimale, là, on peut avoir, par exemple, une blessure. C'est toujours du cas par cas. Des gens, par exemple, qui peuvent présenter certaines pathologies ou qui ont eu une réparation au niveau d'un ligament dans le genou, par exemple, de l'arthrose sévère, et qui ne sont pas capables de descendre, de le faire comme ça, parce que ça va créer de la douleur. Alors, ces gens-là, je leur dis, bien, dépasse pas tes genoux quand tu fais tes squats, dépasse pas les genoux par rapport aux orteils. C'est pas bon pour toi, ça peut créer de la douleur. Mais des gens qu'il faut l'entraîner. Par exemple, je vais t'enlever ça ici. Par exemple, si tu fais une fente de côté, comme ça, oui, allons-y de même. Donc, si tu fais une fente, la jambe d'en arrière, le genou est vraiment dépassé par rapport au pied. Et puis, bon, la jambe d'en avant, on peut contrôler, on peut faire un plus grand pas ou pas, par exemple. Mais la jambe d'en arrière, on n'en parle pas souvent, mais elle force, mais le genou dépasse beaucoup. Quand on descend les escaliers, quand on descend en randonnée, le genou il est en arrière, le genou d'en arrière dépasse très souvent les orteils. Donc, c'est un mouvement qu'on fait dans le quotidien très souvent. Et puis, souvent, ce que je rencontre, c'est que des gens, par exemple, ne vont pas l'entraîner que le genou dépasse ses orteils. Ils ne l'entraînent pas parce qu'on s'est fait dire, même si c'était pour des bonnes intentions, mais on s'est fait dire très souvent, dépasse pas les genoux, c'est pas bon. Et puis, certaines personnes ne l'entraînent pas. Ils font tout le temps des squats que les genoux ne dépassent pas. Et puis, ces personnes-là sont à risque de se blesser parce que quand ils ont à le faire, par exemple, on va faire une randonnée ou des front squats la barre en avant ou des walking lunges, s'ils ne l'ont jamais fait et que le genou dépasse beaucoup, ils n'ont jamais entraîné cette zone-là. Et là, c'est là qu'on peut avoir un risque de blessure. Ça n'a pas été entraîné. Un peu comme quelqu'un, par exemple, qui fait un développé couché et qui descend à la moitié du mouvement tout le temps. Et puis, à un moment donné, si le mouvement est moins contrôlé et que la barre descend, mais s'il n'a pas entraîné cette partie-là plus bas du mouvement, on peut se blesser. Donc, c'est du cas par cas. C'est un peu comme si on disait, fais pas de mathématiques, bien, ça met trop de tension au niveau du cerveau. Bien, on fait des mathématiques pour travailler ça, justement. Même chose au niveau du genou. Donc, c'est correct dans certains cas que les genoux dépassent. Dans certains cas, on ne veut pas qu'ils dépassent. Du cas par cas, mais est-ce qu'il faut que jamais qu'ils dépassent? Je ne crois pas. Donc, il n'y a pas toujours de jamais ou toujours. Du cas par cas, toujours. Je vous invite donc à notre formation sur le genou. Le lien est dans la description, une formation d'1 heure où vous allez avoir plein de trucs et astuces, conseils, exercices pour prévenir et même traiter certaines douleurs au niveau du genou. Merci, à une prochaine capsule.